Si je te montre cette photo, et si je te dis que quelques années plus tard, c'est devenu ça, tu te dis quoi? Le mec qui a fait ça, c'est un génie. Et t'as pas vraiment tort. C'est mon pote, il s'appelle Jérémy, et je vais te le présenter. L'historique, on commence par ça, hein, l'historique de Penn Arena. Alors moi je l'ai vu, en fait je suis le meilleur témoin, franchement, il n'y a pas meilleur témoin que moi. Je peux vous dire que moi j'ai vu les tout débuts, la construction, ça ressemblait pas du tout à ça, on est loin de ça. Je vous montrerai des photos, mais je peux vraiment vous témoigner de ce qu'il a réalisé, c'est juste incroyable. Mais si je me souviens bien, à la base, tout ça, c'était une histoire de potes à la base. Ouais, alors c'est une histoire de potes. On a ouvert ça. Enfin, moi, j'ai ouvert ça au tout début avec mon ex. Ouais. Et puis après, j'ai 3 associés qui m'ont rejoint. On a fait notre petit terrain de foot, on a fait notre championnat de foot. On jouait ensemble dans la même équipe. Ouais. Donc super bon enfant. Ouais. On a ouvert en mai 2012 et on était full direct avec la première full moon party qu'il y a eu. Et puis après, j'ai demandé à mes potes de venir ici investir avec moi pour tenir ça ensemble parce que c'était tellement grand, il y avait un tellement grand potentiel et que si on l'exploitait à fond, il fallait au moins être 4 sur place, tu vois, pour gérer ça. Aujourd'hui, on est ouvert 24 sur 24 et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps quand même. C'est un gros établissement. Donc en fait, au début, alors il y avait combien de chambres alors? Au tout début, il y avait 0 chambre moi quand j'ai repris. Hein. C'était un karaoké et avec un énorme potentiel. Et quand j'ai ouvert, on était à 54 lits, donc 54 couchages. Aujourd'hui, on a plusieurs propriétés qui sont rattachées à Penn Arena. En tout, on a 340 couchages. 340. Donc ouais, c'est énorme. Ah ouais. Ça a été compliqué le début. Comment t'as fait pour, à partir du karaoké, déjà commencer avec 54 chambres, comment t'as fait? Alors le début, c'est incroyable parce que le début, ça n'a pas été le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est l'après-Covid, pour rouvrir une grosse structure avec du nouveau staff. Et c'est beaucoup plus gros, donc c'est difficile de teacher et à la fois d'accueillir le client dans des bonnes conditions. Le début, ça s'est très bien passé. On est passé de 0 à 54 lits. Moi, au début, quand j'ai récupéré l'établissement, je dormais sur place déjà. Donc quand tu dors sur place, tu gagnes du temps parce que tu vois les besoins réels. Et on n'avait pas de douche chaude, il a fallu tout créer de zéro. Hein, donc on a fait ça assez rapidement. Et puis après, on s'est développé assez rapidement. On est passé de 54 à 84. Puis les années 2013-2014, nous c'était connu en 2012, mais tu vois, 2013-2014, c'était exceptionnel ce qui s'est passé à Copenhague. Tout le monde ouvrait des hostels parce qu'il manquait des lits sur l'île, quoi. Et c'était tellement populaire la full moon party que n'importe quoi, tu ouvrais n'importe quoi, c'était full, quoi. Tu prenais une maison, tu mettais, j'ai connu une auberge qui mettait 3 lits superposés, tu vois, il y avait un lit, c'était 3 lits, quoi. Celui qui dormait au 3e étage, c'était assez impressionnant, quoi. Mais tout le monde était rempli parce que tout le monde voulait venir faire la fête sur l'île, quoi. Donc nous on a aussi grandi de façon drastique comme ça. Mais vu qu'on était 4 personnes du métier et puis des potes, bon, ça s'est très bien passé, c'était super smooth, quoi. Ok. Et puis voilà, ça c'est mon petit joujou à moi. Ouais. Mon terrain de foot. Bon, plus je vieillis, moins je joue, malheureusement. Et puis je joue plus au paddle, maintenant on a 2 terrains de paddle. Mais voilà, c'est les 2 passions de ma vie, le foot et le paddle. C'est impressionnant donc ce que tu as créé, c'est un terrain de foot, 2 terrains de paddle, un terrain de tennis et puis un jiu-jitsu. Alors jiu-jitsu est tenu par un russe qui donne des cours aussi de plusieurs arts martiaux différents. Déjà moi j'ai fait ça pour la communauté, pour que les enfants puissent aussi découvrir des sports qu'ils ne connaissaient pas. Donc on a créé le premier terrain de foot de l'île, le premier terrain de tennis de l'île. On a le premier complexe sportif
de Lille où les enfants, des fois les parents laissent les enfants ici pendant la journée et puis ils reviennent les chercher plus tard. C'est quand même très beau, je sais pas si tu peux voir sur la vidéo, d'avoir le terrain de foot, les terrains de paddle derrière, les cocotiers là-bas, c'est un cadre super sympa quoi. Mais pourquoi tu as créé ça? Pourquoi tu as fait ça? Déjà parce que moi à la base j'adore le sport. Moi, le business je l'ai déjà fait avant tout pour moi et puis pour les gens qui aiment le sport, et puis c'est un bon complément pour les fêtards, on va dire, les fêtards qui veulent aussi faire du sport. Je vais faire un petit tour vers le bar de Wind of Change. Allez, go. Alors, salut. Yann, je te présente pour la télé. Salut. Enchanté, Ilan. Pascal, enchanté. Donc Ilan, on a ouvert le Wind of Change il y a quoi? Il y a un an? Un an, le 1er avril. Voilà. Ouais. On va fêter d'ailleurs les 1 an bientôt. Exactement. Et puis on a ouvert ça ensemble, c'est un bar à cocktail super sympa. Ouais. Que des très bonnes revues sur Google, tu pourras voir. Il n'y a pas une revue à moins de 5 étoiles, c'est exceptionnel. D'accord. Voilà. Barman professionnel. Ah ouais? La vraie culture du bar. Ça veut dire en fait ce qu'on a en Europe, on fait ici. C'est une approche avec les clients cool, bonne musique, une générosité et que de l'amour. D'accord. Un vrai barman bourré 24 heures sur 24. Non, c'est pas vrai. Je suis non. Donc ici on boit principalement des cocktails, mais en fait on peut boire tout ce qu'on veut en fait. Exactement, des shots et surtout des trucs sur mesure. Ah ouais? Ouais, sur mesure. Vraiment. Et puis en plus on a un petit écran avec MMA, foot, musique tendance, du rap français, de la funk, du reggae, de tout comme à la maison. Top. Voilà, on s'arrange. Et toi en fait tu viens d'où? Paris. Ah ouais? Ok. Ça fait combien de temps que t'es là? 1 an. Ok. Pourquoi t'es venu ici en fait? Pour climat qui me correspondait plus en Europe. Bien sûr. Bien sûr, je suis heureux. Ok. Je suis heureux. Tu bosses beaucoup, mais tu sais pourquoi tu bosses. Ok. Et tu sens aussi surtout ce que tu peux apporter aux gens, et ce qui manque ici, et quand tu aimes ton métier et que les gens viennent en vacances, t'as une approche qui est différente du business en fait. Bien sûr. Ok, bah écoute, moi je serai là plus tard, on se verra plus tard. Hein. Eh ben, tout à l'heure dans ce cas-là. Ok, Avec ça plaisir. marche. You cook? You cook boss? No. Boss, yeah. Oh, come, please. Yeah. What do you cook? Everything. Everything. French cook? No. Fresh, yes. So you buy the stuff at the market? Yes. Always there. Okay. How many people in the kitchen? And about for 24 hours is 5 people. 5 people? Yes. 24 hours? They have I work in 8 hours for the one person. 8 hours. In the morning starting 8 to 4 p.m. Okay. I can eat in the night? Yeah, can eat always. 24 hours? Yeah, 24 hour opening. Magnifique, great. Thank you so much. So Thai food and Thai food, Western European food? Yes. Western food and Thai food? Yes. Thank you very much. Food. Italian food also? Yeah, Pasta? Pizza, pasta, yeah. You do it? Yeah. What is your name? My name is Gwen. When? Yes. Okay, thank you. Hein. Moi, mon rêve, c'est de payer très bien mes employés, comme ça veut dire que tout tourne. Tu vois, si je les paye pas, je fais pas de la donation, hein, je donne pas des gros salaires s'ils travaillent pas bien, mais par contre, je donne des salaires et des bonus. Et certains employés, des fois, ils doublent leur salaire grâce aux bonus. Mais moi, mon rêve, c'est de donner des gros bonus à tous mes employés. Ça veut dire que tout le monde travaille bien, ça veut dire que l'entreprise est sereine. Et ça veut dire que moi, je peux passer plus de temps à faire autre chose, quoi. À jouer au paddle. À jouer au paddle. Et comment c'est constitué? T'as des dortoirs et des chambres individuelles ici? Au début, on n'avait que des dortoirs, on n'avait aucune chambre privée. Et puis, au fur et à mesure, on s'est adapté à la demande.
Et maintenant on a 35 chambres privées. Et le taux de remplissage des 4 derniers mois, c'est très simple à calculer, il est de 100%. On est tout le temps rempli en privé, tout le temps. On a un minimum 150 personnes tous les jours. Aujourd'hui on en a 180 et ça fluctue entre, on va dire entre 120 et 200 personnes quand il n'y a pas de full moon. Et dès qu'il y a une full moon, c'est rempli. Donc le taux de remplissage est quand même assez sympa. Et en fait, tu me disais, c'était ouvert 24 heures sur 24, donc si à n'importe quelle heure on peut aller au bar, etc. Voilà, donc on a 3 shifts, hein, on a 3 cacheurs. Il y en a une qui fait 8h, 16h, 8h, 16h, l'autre qui fait 16h, minuit. Et le dernier shift, c'est minuit, 8h du matin. Salut, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Swami. Swami, tu viens d'où? Je viens de France, je vis dans le nord mais je travaille dans le sud, je suis un peu entre deux. Et comment t'as entendu parler du Pongan Arena alors? Pongan Arena, je l'ai vu partout sur internet, j'ai vu toutes les infrastructures, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Je suis arrivé, j'ai vu un terrain de foot, une piscine, machin, j'ai rien compris. Et là je commence à découvrir, en fait je me rends compte que c'est génial, il y a plein d'activités, plein de services et il y a une bonne ambiance surtout. Ce soir, il organise des fêtes régulièrement. Ce soir, tu seras là ou pas? Ce soir, je serai là, ouais, carrément. Ok. Ah, c'est lui le big boss. Big boss. On fait des warm-up en fait, avant les full moon, les half moon, etc. On organise des pré-parties. D'accord. Donc ça commence à 9h en général, avec un DJ, puis on finit vers minuit, 1h du matin. Toutes les grosses parties de l'île, on fait une warm-up partie. Et en fait, c'est les clients de l'hôtel qui sont, mais aussi ceux qui sont extérieurs. Alors tout le monde est bienvenu, parfois on fait une entrée payante. Mais sinon, ouais, c'est les clients de l'hôtel, eux ils payent pas forcément. Et on commence avec les clients de l'hôtel, et puis le monde attire le monde. De toute façon, quand on a 300 personnes déjà sur place, ça aide. Exact. Voilà. Là, Jérém, tu viens d'arriver là? À l'instant. Et alors, c'est quoi le rituel du matin quand tu arrives? Le rituel du matin, c'est de prendre mon café et mon jus d'orange, figure-toi. D'accord. Et d'allumer mon ordi et de voir qu'est-ce qui s'est passé la veille. Et tu regardes en fait les réservations là, non? Je regarde les réservations, ouais. Je regarde le nombre de lits qui restent à vendre. Et puis en fonction, j'augmente les prix ou je les baisse, ça dépend. Mais là, je vais les augmenter, c'est haute saison. Et toi, comment a été le début de ta journée? Parfait. Est-ce que je peux te filmer? Mais bien sûr, tu peux. Est-ce que cette expérience à Copenhague te plaît? Ah, franchement, ça fait 13 ans que je suis pas venu ici et je retrouve... ça a vachement changé, ouais. Mais ça reste quand même dans le respect de ce que j'avais pu voir avant. D'accord. Ça me plaît encore vraiment. Super énergie. Bonne mentalité. Grave. Hyper cosmopolite, un melting pot, des gens de partout. Il y a de la création artistique, donc franchement je me régale. Super. J'ai fait des très bonnes rencontres grâce à toi Jérém. J'ai rencontré Omar qui a été hyper sympa. Bonjour. Super, et ça fait plaisir. Moi maintenant tu sais, toute ma vie est ici, j'ai mes enfants, j'ai mes business. Donc pour moi c'est ici ma maison, je me vois pas
longévité. J'espère que je resterai ici toute ma vie, quoi. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui débarque sur l'île et qui voudrait peut-être s'installer là, s'il y a des Français qui regardent et puis qui rêvent de venir s'installer à Copenhague, tu leur donnerais quoi comme conseil? Ne copiez pas ce qui existe déjà. Essayez de trouver quelque chose de différent, de complémentaire qu'il n'y a pas sur l'île. Et puis soyez passionnés. Ne pensez pas devenir hôtelier ou restaurateur comme ça s'invente pas. Et puis sachez vous entourer. On en revient toujours au même constat. Il faut savoir s'entourer et ne pas croire savoir tout faire alors qu'on est dans un pays étranger et que c'est pas forcément évident d'ouvrir un business quand on est loin de chez soi et qu'on connaît personne et surtout qu'on n'est pas du métier, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait faillite à cause de ça. Ils arrivent ici, ils croient qu'ils peuvent faire, et au final c'est quand même un métier, quoi. Tu reviens, tu repasses? Tu reviens? Ouais, je te donne 2 minutes. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci mon ami, content de t'avoir revu et bravo pour tout ce que tu as créé. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode à Copenhague, ne le ratez surtout pas. Je vous présenterai le paradis des digital nomades. Pour tous ceux qui rêvent de travailler en voyageant, je vous ai trouvé l'endroit idéal, un paradis sur terre. France and you? Germany, both. Okay.